Tatouage. Vladimir Menchkov est un déraciné, un Russe blanc que la révolution de 1917 a chassé hors de Russie. Que faisait-il là-bas ? J'étais, dit-il, le chauffeur d'un prince. J'avais un uniforme blanc et des bottes de cuir rouge. Vladimir a traîné sa bosse. La vie n'a pas été drôle pour lui. Arrivé en France, il a connu la prison pour de petits délits. Un jour, il a décidé « Je vais entrer dans la Légion ». La Légion étrangère, le refuge des hommes perdus. L'endroit où personne ne vous pose de questions indiscrètes. Le corps d'élite qui fait des malfrats des hommes d'honneur. Le rachat de toutes les erreurs. Quand on est dans la Légion, on a l'occasion de connaître de grandes amitiés. C'est ainsi que Vladimir, après quelques mois, devient l'inséparable copain d'un certain Valentin. Il découvre qu'ils sont nés le même jour. On est un peu comme des jumeaux. Il paraît qu'en astrologie, c'est très important. Valentin répond « C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Des jumeaux, c'est inséparable. Ça a le même destin. Entre nous, ça sera sans doute à la vie, à la mort. » Valentin ne croit pas si bien dire. Quand on est légionnaire, on bénéficie du prestige de l'uniforme. Vladimir et Valentin, inséparables, sortent souvent ensemble en permission. Ils ne détestent pas aller dans un bal pour faire admirer leur képi impeccable, leur chemise aux plis soigneusement repassés. Même si le légionnaire a parfois une tête patibulaire, les filles sont sensibles à l'uniforme. « Vladimir, t'as vu la blonde là-bas ? Pas mal. J'ai l'impression qu'elle nous regarde. Pour toi ou pour moi ? Comme tu veux, Valentin. On l'a fait à pile ou face. D'accord. » C'est Vladimir qui tire le bon côté. Il avale une gorgée de bière et se dirige vers la blonde. En s'approchant, il se dit « Ce n'est plus une jeunette, mais elle a sans doute plus d'expérience qu'une gamine. » Vladimir et la blonde, une certaine Josiane, vont valser. Valentin les regarde. Est-il jaloux ou heureux de voir que les affaires marchent pour son copain ? Les choses iront plus loin qu'une simple soirée au bal. Vladimir et Josiane s'accordent si bien. On ne fait pas encore de projet, mais il n'y a pas de doute, Vladimir est bien accroché. Valentin se console avec une petite boulotte qui rit tout le temps. Et puis le temps passe. Vladimir surprend un jour sa Josiane dans les bras de Valentin. Aucun doute sur le style de leur rapport. Il pourrait pardonner, mais Josiane lui annonce « Bon, puisque tu es au courant, autant te mettre les points sur les i. J'aime Valentin. Excuse-moi, Vladimir. Toi et moi, c'était une erreur. Ça n'aurait pas marché encore longtemps. Je suppose que tu ne veux pas de détails ? » Fin de la belle histoire d'amour du légionnaire slave. Aujourd'hui, Vladimir a quitté la Légion. Il touche une petite retraite, mais il n'a pas réussi à se fixer dans la vie. Pas de femme, pas de foyer. Il va d'hôtels meublés en garnis sordides. Parfois, quand il a tout dépensé pour boire, il dort sous les ponts. « Tiens, voilà Vladimir. Arrive ici, mon pote. Tu veux un coup de rouge ?» Vladimir s'avance vers le groupe de pauvres hères qui se serrent autour d'un feu. Des traverses de chemin de fer font une belle flambée. « Vladimir, approche. Fais-les nous voir. » Il semble que tout le monde sache de quoi il s'agit. « Oui, fais-les voir. Ils sont toujours en place, dis. » Vladimir s'assied sur le sol. « D'accord, je vais vous les montrer. Mais d'abord, envoyez la bouteille. » Le litre de vin rouge passe de main en main. Chacun se sert une rasade au passage. Vladimir finit la bouteille. Puis, il retrousse lentement les deux jambes de son pantalon. « Défais carrément ton futal, ça ira plus vite. » Mais Vladimir suit le même cérémonial à chaque fois qu'il les fait voir. Quand il a roulé le pantalon jusqu'à la hauteur des genoux,
il prend un temps qui énerve son public. « Allez, ne fais pas ton cirque, montre-les !» Vladimir demande. « Y a plus rien à boire ? Ça suffit, tu as assez bu, fais-les voir !» Avec les gestes lents d'un artiste de music-hall, Vladimir roule un peu plus la jambe gauche du pantalon. Sur le genou dénudé, on voit apparaître un tatouage, un visage de femme. L'artiste qui a fait le tatouage a certainement travaillé d'après une photographie. Le portrait est d'une grande précision, celui d'une blonde un peu vulgaire, avec de grands yeux bleus, une bouche couleur de fraise écrasée. Elle tient entre ses lèvres une cigarette dont la fumée va se perdre dans le pli du genou. Sous le visage, un prénom, Josiane. Un des clochards s'écrie « Quelle belle môme !» Un autre commente « Depuis que Vladimir s'est fait tatouer, il a dû prendre de la bouteille, comme les copines. » Vladimir proteste « Non, j'ai fait ça il y a 10 ans, elle est toujours pareille. » Il ajoute, l'air désabusé « Voilà, c'est elle, j'aurais donné ma vie pour elle, la vache !» Les hommes du cercle se poussent du coude. Ils attendent la suite, l'autre genou. Vladimir commence à rouler la jambe droite de son pantalon. Sur le genou droit, un autre tatouage, le visage d'un homme, un brun à moustache, une mèche sur le front. Les yeux sont noirs, d'un style un peu oriental. Vladimir l'a fait représenter avec un chapeau mou. De toute évidence, ce monsieur n'a pas bon genre, le style d'un souteneur des mauvais quartiers. Sous le visage, un prénom, Valentin. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire demande « Qui c'est celui-là » Un autre lui donne une bourrade pour le faire taire. Mais Vladimir, qui a entendu la question, répond sans émotion. « Celui-là, c'est le salaud qui m'a volé ma femme, mon meilleur copain. Nous étions comme 2 frères, mais ils ne me connaissent pas. Je peux des choses dont personne ne se doute. Je n'ai qu'un geste à faire. Ce geste, je le fais, et les ennuis dégringolent sur eux qui m'énervent. » Quel geste, Vladimir, quel geste ? Simplement ça. Doucement, Vladimir commence à frotter ses 2 genoux l'un contre l'autre, doucement mais fortement, comme s'il cherchait à écraser entre ses 2 rotules un insecte malfaisant. Un coup de tonnerre fait sursauter la compagnie, qui en a pourtant vu d'autres. Un des clochards demande « C'est tout ? C'est ça ton geste ? Ça n'a pas l'air de faire bien mal. » Quelqu'un explique à voix basse « Il faut se méfier. Vladimir a été en Afrique. Là-bas, il vivait avec une Congolaise qui lui a appris des trucs africains, de la magie. Moi, je ne m'y fierai pas. J'aime mieux ne pas avoir d'histoire avec Vladimir. Il connaît des méthodes pour tuer à distance, à ce qu'on m'a dit. » À présent, Vladimir a laissé retomber les 2 jambes de son pantalon. Il se met debout et s'éloigne sans dire un mot. Cette histoire de sa Josiane qui est partie avec son copain Valentin, ça fait 10 ans que ça le mine. C'est depuis ce temps qu'il est tombé dans la cloche. Il finira mal. Tu en connais parmi nous qui finissent bien ? Quelques mois plus tard, le commissariat d'Argenteuil est alerté. On vient de trouver un cadavre sous le pont. C'est un homme, il a été égorgé. Le cadavre doit être là depuis plusieurs heures, le corps est déjà raide. Il repose sur le côté, dans la position d'un fœtus. Les agents de police qui viennent avec une civière pour l'emmener ne parviennent pas à l'allonger. Le corps roule à droite et à gauche. On n'arrivera pas à le mettre dans la boîte si on le laisse dans cette posture. Mais les hommes ont beau se mettre à 3 pour tirer sur les membres du cadavre, rien à faire. Il faut le remettre en bonne position, pas d'autre moyen que de lui casser les genoux. Aussitôt dit, aussitôt fait, Vladimir, car c'est lui, est ainsi remis de force à l'horizontale. Au même moment, éclate un coup de tonnerre. À la morgue,
Les employés remarquent ces tatouages, ceux qu'ils portent sur la poitrine et les 2 visages qui ornent ses genoux, Josiane et Valentin. Mais comme ils ignorent tout de la légende, ils ne s'attardent pas à faire des commentaires. Le médecin légiste estime que le crime a été commis par un spécialiste qui savait manipuler un poignard et a attaqué par derrière. Sans doute un militaire, quelqu'un qui a eu une formation de commando. Mais l'enquête succincte menée sur les lieux ne parvient à aucune conclusion certaine, ni sur la personnalité de l'assassin, ni sur les mobiles. Une dispute entre clochards, on ne saura jamais pourquoi. Peut-être pour lui voler sa retraite de la Légion, il venait de la toucher. C'est ainsi que Vladimir sort de l'histoire. Mais le commissariat qui s'est occupé du crime est aussitôt sollicité pour une autre affaire. Un accident, un double accident même, un couple qui passait dans une rue. À cause de l'orage sans doute, une corniche d'immeubles s'est détachée et leur a fracassé le crâne. Ils étaient morts quand Police Secours est arrivé. Quand les corps des 2 victimes arrivent à la morgue, un des agents regarde leur visage. Il semble perplexe. « T'en fais une tête, Gaston, tu les connais ?»« Non, je ne les ai jamais rencontrés. Pourtant, c'est drôle. Leurs têtes me disent quelque chose. Une impression de déjà-vu. Quelle journée !» « Ils sont peut-être venus au commissariat et la femme t'aura tapé dans l'œil. »« Non, pas mon genre. Je n'aime pas les fausses blondes. Simplement les petites brunes bien en chair. » Soudain, l'agent se frappe sur le front. « Ça y est, j'y suis. Je sais où j'ai vu ces visages. Enfin, plutôt des visages qui leur ressemblaient drôlement. Sur les genoux du clochard. Tu te souviens, il y avait 2 tatouages. À propos, comment ils s'appellent ces 2-là ? Attends, on a relevé leur identité. Valentin Derlinger et elle, Josiane Campin. C'est ça, je me souviens maintenant. Josiane et Valentin. C'étaient les prénoms qu'il y avait sur les genoux du gars, sous les portraits tatoués. Ça m'avait frappé parce que ma sœur se nomme aussi Josiane et son mari, Valentin, comme ces 2 pauvres bougres.